Pour devenir bon au golf, il faut pratiquer son swing pendant 10 000 heures. À force de répéter le mouvement, le geste parfait est absorbé dans la biomécanique de votre ADN. Enfin, je suppose, j'y connais rien en golf ni en biomécanique, mais s'il y a une chose que j'ai passé plus de 10 000 heures à faire, c'est essayer de trouver des nouvelles idées de formation. Alors aujourd'hui, on va faire une solide session de pratique ensemble. Dans cette liste, on a 100 idées, on va les classer de la pire à la meilleure. Prendre de meilleures décisions rapidement gagne en clarté mentale pour avancer sans douter. Ça rentre dans la catégorie pas de problème dur. Le doute n'est pas un problème qui est urgent pour les gens. Si c'était un problème qui était urgent, ils douteraient pas. Mieux gérer ton stress au quotidien. Apprends à retrouver ton calme sans avoir besoin de vacances. Là, il y a effectivement un problème dur, mais c'est totalement générique, il va falloir différencier. Il va falloir qu'on donne une méthode unique, un mécanisme, une invention, une nouvelle pose de yoga, une nouvelle technique de respiration pour pouvoir vendre cette méthode. Si oui, alors on pourra progresser dans les niveaux, mais actuellement, on est à peu près mauvais. Créer un assistant IA personnalisé pour son business, gagne du temps chaque jour avec un outil sur mesure. C'est pas mal, on va appeler ça une bonne idée. Ce serait mieux si c'était beaucoup plus spécifique. Par exemple, créer un assistant IA si vous êtes un comptable, ou créer un assistant IA si vous êtes un coach sportif. Là, c'est un petit peu générique, mais c'est une idée qui pourrait clairement fonctionner. Créer un revenu complémentaire avec Airbnb, rentabiliser ton logement sans galérer avec les plateformes. Je pense que le pitch à réécrire, le promesse de juste un revenu complémentaire sur Airbnb, on est juste en train d'expliquer aux gens que Airbnb ça existe, ça risque d'être pas assez fort. Il faudrait avoir quelque chose de plus fort, soit s'adresser aux gens qui veulent devenir investisseurs et devenir un peu rentiers, soit s'adresser à une niche différente. C'est quoi, je vais appeler ça différencier. C'est un peu mieux que le stress, mais il va falloir différencier ou trouver un mécanisme. Lancer une marque de vêtements éthiques en print on demand, diffuse tes valeurs sans gérer un stock. Alors là, c'est peut-être moi qui suis un peu cynique, mais je pense pas qu'il y ait un gros recouvrement entre les gens qui veulent dropshipper des vêtements et les gens qui sont très concernés par l'éthique. Donc là, je vais appeler ça nope. Éduquer son chien avec des méthodes positives, créer une relation complice et sereine avec ton animal, ça peut sembler con, mais je pense que c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, si on regarde les tendances, les gens dépensent de plus en plus d'argent dans leurs animaux de compagnie parce que les gens ont moins d'enfants, l'animal de compagnie devient un peu le substitut pour leur enfant. Et là, ce qu'on est en train de nous vendre, c'est la parentalité positive, un marché qui est validé, mais pour les clébards. Je pense que c'est une bonne idée qui pourrait fonctionner. Après, vous allez me dire, si vous connaissez bien cette niche, peut-être que c'est pas assez différencié et qu'il faudrait quand même réécrire le pitch. Apprendre les bases du e-commerce en 2025, lance ta boutique en ligne en évitant les erreurs qui tuent 80% des débutants. Oui, fondamentalement, on va dire qu'aujourd'hui, il va falloir un copyright un peu différent, qui est juste « Regarde un screenshot de ma boutique Shopify, j'ai fait 100K de ventes, tu sais pas trop quand, ni comment, ni d'où j'ai trouvé ce screenshot. » Et voilà, avec ce simple copywriting, c'est une idée qui peut clairement marcher. Il faut juste être 1000 fois plus agressif et bourrin, et il nous manque une photo de la Lambo, et on pourra passer dans la catégorie « Bonne idée ». Malheureusement, clarifier ses objectifs à long terme avec un vision board, ne rêve plus en vague, visualise pour agir, il n'y a pas de problème, donc on va le mettre ici. Et là, tiens, qu'est-ce qu'on a ? Il y a marqué « Arrêtez de vendre des formations vidéo toutes simples et vendre à la place des formations hybrides avec un programme, une communauté et un accompagnement. » On dirait que c'est l'heure de mon appel à l'action Schoolmaker. Schoolmaker, c'est la plateforme de formation que j'ai fondée qui vous permet de faire des formations qui aident vraiment les gens et qui vous rapportent plus d'argent. Vous pouvez créer des programmes avec des étapes à valider, des exercices, des quiz. Vous pouvez avoir une communauté intégrée à vos espaces de formation et vous pouvez intégrer du coaching ou de l'accompagnement avec des fonctionnalités conçues pour vous faire gagner du temps, comme les consultations. Schoolmaker est aujourd'hui utilisé par plus de 1600 formateurs pour accompagner plus de 450 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit sur Schoolmaker. On va bien sûr laisser ça dans la meilleure catégorie possible. Une formation sur comment se reconvertir en coach bien-être certifié fait de ton mode de vie un métier utile et rentable. Alors, devenir coach bien-être, c'est pas une super opportunité. Par contre, créer des formations pour apprendre aux gens comment se reconvertir dans un nouveau métier, c'est souvent une bonne idée. Et ici, au lieu de dire aux gens « gagne de l'argent avec un business », on leur donne un business clairement particulier sur lequel ils n'ont pas besoin de beaucoup d'imagination. Je pense que c'est une assez bonne idée, même si ça repose vraiment sur l'idée de pouvoir montrer que le créateur de la formation est lui-même un coach bien-être qui en vit, mais c'est possible, et dans ce cas-là, ce serait un plutôt bon business. Lancer et développer son agence de publicité Facebook apprend à générer des leads pour n'importe quel business en quelques clics. C'est la même chose, sauf que c'est une meilleure opportunité de devenir un expert de la pub Facebook. Là, c'est quasiment une idée qui est toute cuite et qu'on pourrait faire, encore une fois, si on avait le storytelling qui va avec. Devenir freelance en design avec Canva, démarre une activité créative avec zéro budget et un max d'impact visuel. Ici, le pitch est mal écrit, on s'en fiche un peu du max d'impact visuel, et essentiellement, on vend aux personnes une opportunité business. C'est peut-être pire que
le coach bien-être en termes de la perception qu'en auront les gens. Je pense que coach bien-être, c'est assez sexy versus devenir freelance en design. Quand on ne sait pas faire de design, c'est moins sexy. Et il y a toujours la peur que l'IA va nous remplacer, etc. Mais c'est une relativement bonne idée. On vend aux gens une manière de générer des compléments de revenus. C'est une formation qui fonctionnera, surtout si on a une bonne méthodologie de comment poster ton profil sur Fiverr ou sur Upwork pour générer des clients. Tenir un journal de rêve pour mieux se connaître, décrypte ton inconscient pour mieux avancer dans la vie consciente. À mon avis, ici, ça va être difficile de vendre ça. Il n'y a pas un problème qui est dur. Je pense que ça sera trop difficile de créer le lien entre les rêves et un vrai problème dur. Donc, on est dans cette catégorie. Pas de problème dur. Construire une relation durable et équilibrée apprend à gérer les conflits sans casser ce que vous avez construit. L'idée est bonne, c'est un problème dur au niveau de l'amour. Le pitch est à réécrire et il faudra une meilleure promesse. Sans casser ce que vous avez construit, c'est un peu vague, mais je pense que les disputes de couple, c'est un vrai problème et il peut y avoir une méthodologie qui est développée autour de ça, qui peut se vendre à certaines personnes. Surmonter la procrastination avec des outils simples, avance chaque jour sans t'auto-saboter. Procrastination, c'est un vrai problème. Par contre, là, on n'a aucune différenciation. Il va nous falloir une méthode très forte parce que c'est un truc sur lequel on a vu 12 milliards de contenus. Donc, si la promesse, c'est juste, je vais t'aider à surmonter la procrastination, j'ai l'impression que tu vas me parler de la méthode Pomodoro, dont j'ai déjà entendu parler 50 fois. Gérer les conflits familiaux avec bienveillance, rétablir la paix sans t'imposer ni fuir les discussions difficiles. Encore une fois, je pense qu'il y a un vrai problème, probablement moins fort que le couple parce que c'est plus vague et que ça demande d'être réécrit, mais qu'il y a probablement quelque chose à faire dans cette catégorie. Mettre en place un système de rangement durable, garde un intérieur clair sans ranger tous les jours. Alors là, on n'a pas de problème dur. Les gens qui sont préoccupés par le rangement sont très bien capables de ranger. Les gens qui ne rangent pas, généralement, c'est parce qu'en fait, ils n'en ont pas grand-chose à foutre et que c'est pas vraiment un problème pour eux. Concevoir des outils IA dans une niche précise, prendre de l'avance sur ton marché avec des outils innovants, extrêmement vagues. Je vais mettre ça dans Nope, c'est tellement vague que ça veut rien dire. Créer dans une niche précise, mais laquelle, mec? Créer un espace bien-être pour animaux à la maison, accompagne la qualité de vie de ton compagnon sans te ruiner. Alors, il y a deux problèmes ici. Bon, déjà, le problème, j'ai dit tout à l'heure que les animaux, c'est un peu les nouveaux enfants, ce qui est vrai, mais je vois pas l'équivalent de créer un espace bien-être pour ton enfant dans ta maison. Ça va un peu trop loin. Deuxième problème, toute formation dont la promesse c'est sans te ruiner cible des gens qui n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Et la première manière de ne pas dépenser beaucoup d'argent dans un projet, c'est de ne pas payer pour une formation pour apprendre à faire ce projet. Donc la cible est mauvaise et on va le mettre dans la catégorie Nope. Lancer une application sans coder avec des outils no-code donne vie à ton idée tech même si tu ne sais pas coder. Je pense que c'est une excellente idée. Probablement, on va la mettre un cran au-dessus de la pub Facebook parce que ça surfe plus sur la tendance avec l'IA, sur quelque chose qui est devenu possible. Alors que les agences Facebook, on pouvait les faire déjà il y a 15 ans. Sur toutes les opportunités business que vous vendez aux gens, c'est toujours bien si vous pouvez dire pourquoi c'est nouveau et il faut s'attaquer au truc maintenant. Développer sa confiance en soi dans les relations amoureuses, ose être toi-même et attire des relations sincères. Ça, c'est une idée que j'ai vue des dizaines et des dizaines de fois. La confiance en soi, à mon avis, est un énorme piège parce que c'est pas un problème qui est très concret. Et évidemment, quand on s'adresse à la séduction, on retombe souvent sur la confiance en soi parce que c'est le problème qu'on a l'impression que les gens ont. La difficulté, c'est que si vous dites ton vrai problème, c'est que t'as pas confiance en toi, le truc le plus profond de toi que tu peux pas vraiment changer ou que t'as pas l'impression de pouvoir changer, c'est compliqué. Alors que si tu dis, ok, ton seul problème, c'est que t'as pas la bonne image sur Tinder et que t'envoies pas le bon message d'accroche, mais si tu changes ces deux choses superficielles et faciles à changer, alors ta vie va changer, c'est un bien meilleur pitch en vente de formation. Évidemment, ici, on parle séparément de ce qui va fonctionner ou non pour la personne derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vendre. Et il y a un problème dur, on parle de relations, mais il n'y a pas une méthode, et je vais le mettre au bas de la catégorie à différencier. Rédiger un mémoire ou une thèse de manière plus structurée, moins de galères, plus de pages écrites. C'est quelque chose qui pourrait fonctionner, probablement un marché assez petit avec pas beaucoup d'argent, mais si c'était la compétence de quelqu'un, ça pourrait fonctionner. Il va falloir clairement réécrire parce que le but ici, ça peut pas être de rédiger de manière structurée. Le but, c'est de rédiger plus vite et de terminer à sa deadline. Je pense que là, la promesse est juste pas la bonne, mais qu'il y a probablement une douleur sur laquelle les gens seraient prêts à payer pas beaucoup d'argent. C'est pas une idée incroyable, mais il peut y avoir quelque chose. Comprendre les bases du développement Web3, comprendre les fondations d'un Internet décentralisé. Alors là encore, il y a probablement une formation à faire sur le développement Web3 pour faire de la thune, pour lancer ta prochaine shitcoin qui va te faire de l'argent. Si le but c'est de comprendre, il n'y a aucun problème à résoudre. Okay, les gens vont pas acheter une formation pour comprendre les fondations de blablabla. Soit tu leur dis lance ta shitcoin pour faire de l'argent, soit ils vont aller faire une formation gratuite sur YouTube. Donc c'est nope. Comprendre les bases du comportement félin, comprends enfin ce que j'essaye de te dire. Alors,
Là, on est... Ouais, les gens, je pense pas que les gens vont acheter une formation là-dessus, sauf si c'est fait littéralement par une voyante. L'autre élément, c'est, encore une fois, la promesse, c'est comprendre quelque chose et pas résoudre un problème. Donc, voilà, je pense pas qu'on puisse faire pire que le développement Web3, mais on y est. Investir dans des objets de collection, cartes, figurines, etc. Transforme ta passion en patrimoine avec une stratégie concrète. Ça, c'est bien, une opportunité d'investissement un peu chelou, un peu exotique, où on se dirait, c'est tellement bizarre que ça pourrait peut-être marcher. C'est probablement une idée qu'on va mettre dans la catégorie excellent. Entre le no-code et la pub Facebook, on va le mettre. Après, évidemment, avec un marché cible qui est probablement plus petit que les gens qui veulent investir dans l'immobilier ou que les gens qui veulent investir dans la bourse ou la crypto. Mais il y a probablement un marché qui peut se trouver ici. Encore une fois, si on peut montrer un storytelling de « Regarde, j'ai acheté ce truc-là 100 € et je l'ai revendu 15 000 € 5 ans plus tard. » Ce qui est possible, en fait, sur ce genre de truc un peu ésotérique. Si vous avez acheté plein d'objets, vous montrez ceux qui ont le mieux marché et tout d'un coup, vous pouvez avoir des retours qui sont assez impressionnants. Et évidemment, la même stratégie que font les gens dans la bourse et dans la crypto. Planifier ses objectifs avec une approche alignée et consciente, atteins tes ambitions sans te perdre en route. Ok, on va le mettre dans Nope. Utiliser Notion pour organiser et monétiser ses projets devient ultra efficace avec un espace de travail qui booste ta créativité et ton chiffre d'affaires. C'est la meilleure écriture possible d'une promesse, une bonne idée. La promesse serait meilleure si on allait un cran plus loin en expliquant comment Notion va m'aider à gagner de l'argent ou en spécialisant, ok, j'ai créé un espace Notion clé en main pour tel système d'activité. Par exemple, il y a un gars qui s'appelle Thomas Frank qui gagne de l'argent en vendant des templates Notion pour les youtubeurs. Au lieu d'apprendre Notion, ce qui, ok, il faut que j'apprenne Notion, c'est du boulot, en tant que youtubeur, je peux acheter une template toute faite dans mon Notion. C'est spécialisé pour ma niche. Il peut donc faire un marketing spécialisé Notion pour les youtubeurs et c'est mieux. Ça, c'est peut-être un peu moins bien parce que c'est moins spécialisé, mais il y a des gens qui vendent des formations sur ce sujet et ça marchera. Explorer ses souvenirs d'enfance pour mieux se connaître, libère-toi de tes blocages en comprenant ton histoire. Là, on est un peu dans la catégorie du rêve, mais quand même plus concret. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont chez des psychiatres avec l'idée de je vais creuser dans mon passé pour mieux vivre aujourd'hui. Donc, on joue sur quelque chose. Je pense que le mécanisme est plus crédible sur les blocages. Si on est vraiment dans du dev perso, c'est pas la pire accroche. C'est pas la pire approche pour du dev perso, même si, comme je disais dans une autre vidéo, les formations de dev perso de ce type-là, c'est pas ce que je préfère. Vivre avec moins de technologie au quotidien reprend le contrôle sur ton attention et ton énergie. C'est quelque chose où je pense qu'il y a un vrai besoin. Par contre, il va falloir apporter un énorme mécanisme et il y a la difficulté que les gens qui veulent vivre avec moins de technologie, acheter une formation en ligne n'est pas le plus logique. Bien sûr, les gens qui veulent vivre avec moins de technologie sont les gens qui sont addicts à la technologie et en un sens, vous leur permettez de procrastiner de manière productive en achetant une formation sur comment passer moins de temps sur Internet. Je pense que c'est pas catastrophique, mais on est un peu comme dans la procrastination. On a un vrai problème avec ici apparemment une solution qui est proposée. Donc, on va le mettre au même niveau. Se lancer comme assistant virtuel pour indépendant, travaille de n'importe où avec les compétences que tu as déjà, c'est une bonne idée. Encore une fois, on apprend aux gens comment faire un métier. Je dirais que c'est mieux que coach bien-être et peut-être un peu moins bien ici. Voilà quoi, non, c'est mieux que Notion, on va le mettre ici. Construire une routine matinale efficace, gagne 3 heures de clarté mentale avant 9 heures du matin. Vu et revu Miracle Morning, je vois pas vraiment comment on va réussir à remettre ce truc d'une manière qui va être convaincante pour les gens. Je vais le mettre en bas de la catégorie à différencier. Si vous pouvez trouver une toute nouvelle routine matinale qui sort totalement du lot et vous aviez une énorme crédibilité, ou vous aviez une niche particulière, par exemple, vous faites de la routine matinale pour les gens qui font du trading crypto à la maison, peut-être, mais il y a du chemin à faire. Partir en micro-aventure sans quitter sa région, redécouvre ton environnement local avec un regard neuf, c'est très mignon, c'est très cool, je pense qu'il y a des gens qui pourraient kiffer ça et que ça ne fera pas d'argent, donc malheureusement il n'y a pas de problème dur. Réutiliser ces vieux vêtements de manière créative donne une seconde vie à ce que tu allais jeter. On va mettre ça en haut de la catégorie pas de problème dur parce que fondamentalement ici, on vend à des gens qui encore une fois ont envie de ne pas dépenser beaucoup d'argent, donc ça va être difficile de vendre ce truc-là. Quel est le problème ici? Le problème serait renouvelle ta garde-robe si t'as pas beaucoup d'argent. Ok, potentiellement on pourrait connecter à quelque chose, mais je pense que ça va être difficile de vendre ça en fait. C'est quelque chose qui pourrait bien marcher en chaîne YouTube, par exemple une chaîne YouTube où on prend des vêtements et on les retape et on fait un avant-après. C'est quelque chose, il y a plein de chaînes YouTube dans le domaine de la restauration, un peu du DIY où on fait quelque chose avec ses mains, c'est du contenu qui peut bien fonctionner, mais pour vendre une formation derrière, ça va être compliqué. Créer un programme de musculation à domicile, gagne du muscle sans abonnement à la salle. Il y a quelque chose de bien ici qui est les gens veulent se muscler, c'est un besoin qui est validé et
Certaines personnes ne veulent pas aller à la salle, donc on retire une objection. Le problème, c'est que c'est quelque chose qui a été fait 1 milliard de fois. Donc ici, si on n'a pas une mécanique particulière, ça va être compliqué. Ça va être mieux que le stress, la procrastination, la technologie. Mais il nous manque une méthode ici. Bon, sinon, on ne pourra pas vendre un truc aussi générique. Apprends à peindre même sans base technique et exprime-toi librement avec des outils accessibles à tous. Ça va être difficile de vendre très cher. Il y a un petit marché pour les gens qui sont intéressés par les formations de peinture. On va dire que s'il y avait du bon contenu et un bon marketing, ça pourrait fonctionner. Je vais le mettre en dessous des souvenirs d'enfance sur les pitchs à écrire. Avec un bon marketing, ça pourrait fonctionner. Et un bon marketing, ça veut principalement dire plus ici que le pitch, le copywriting à écrire. Ça veut dire montrer des visuels qui font kiffer les gens et eux, ils ont envie de faire des peintures dans ce style en fait. Si vous avez créé un style que les gens ont envie d'émuler, vous pouvez leur vendre la formation parce qu'ils veulent émuler votre style et ils ont un lien avec ce que vous faites. Et donc ça crée en fait la différenciation. La différenciation se fait moins par j'ai trouvé la nouvelle technique, etc. plus par le montrer. Et parfois une image vaut 1000 mots. Et donc là, il y a clairement quelque chose à vendre, mais avec un bon pitch. Et évidemment, là, on n'a pas le style visuel et l'univers Instagram qui ferait que les gens auraient envie de payer pour une formation. Développer un chatbot pour améliorer l'expérience client, répond 24h/24 sans embaucher une équipe. Là, il y a clairement un besoin. Je pense que c'est un besoin qui va bouger beaucoup en fonction des outils qui sortent, mais fondamentalement, c'est une bonne idée. C'est mieux que de créer un assistant personnalisé parce que c'est plus précis et c'est encore mieux ici si on peut vendre encore une fois un chatbot qui a été déjà pré-entraîné ou pré-qualifié pour un certain domaine, par exemple pour l'e-commerce ou pour les coiffeurs ou ce genre de choses. Vendre ses recettes familiales sous forme d'e-book, capitalise sur ta cuisine et crée une marque autour de ton histoire. Waouh! Idée pas mal du tout. Pourquoi? Est-ce que c'est une bonne idée, encore une fois, de lancer un business qui est reposé sur l'idée que les gens ont envie d'apprendre les recettes de votre grand-mère? Non, mais ça peut être une bonne idée. Si vous avez réussi à le faire, et il y a probablement des gens qui l'ont fait, de dire aux autres personnes, vous aussi, vous pouvez créer un livre best-seller avec vos recettes familiales, ça ferait kiffer les gens et je pense qu'on peut vendre des formations là-dessus. Il y a peut-être moins de gens qui vont voir ça comme une carrière que vendre des outils no-code ou devenir une agence Facebook, mais c'est clairement une bonne idée que je vais mettre un cran en dessous d'assistant virtuel pour indépendants parce que c'est une idée qui est plus validée, mais je pense que ça pourrait fonctionner. Réduire son empreinte carbone dans sa vie quotidienne pose des actions simples et efficaces pour un mode de vie durable. Encore une fois, peut-être que je suis cynique et je pense pas que les gens ont vraiment un besoin d'environnement, mais je vois pas de problème dur pour la personne. En particulier, c'est pas un problème qui est urgent. Je sens pas le besoin d'agir maintenant. Alors, peut-être que si on repositionnait entièrement, on pourrait le mettre dans la catégorie à différencier et à renicher parce que on pourrait dire, ok, il y a certaines entreprises qui ont une obligation légale de faire ça, ou pour des raisons marketing, etc. Et donc du coup, on va être consultant ou formation pour les aider à répondre à cette obligation légale, ou à pouvoir mettre le badge sur leurs produits, qu'ils ont réduit leur impact carbone, etc. Là, c'est clairement marqué vie quotidienne, donc pour moi, c'est clairement un non, je vois pas qui va aller payer pour ça. Optimiser son espace cuisine pour cuisiner plus facilement. Je vois pas du tout où est le problème. Alors, c'est peut-être mieux que le comportement félin. Ouais, il n'y a rien de pire que le comportement félin quand même. Utiliser LinkedIn pour développer son réseau professionnel attire des opportunités sans démarcher. C'est une excellente idée, quasiment tout de suite. Encore une fois, si on pouvait avoir un bon storytelling et une bonne preuve là-dessus, ça se vendrait tout seul. Découvrir les rituels de bien-être du matin et du soir. Comment se termine ta journée en paix. Pas de problème dur. C'est peut-être un chouïa mieux que le Vision Board. Ouais, ok. Améliorer son niveau d'énergie sans prendre de stimulants, soit au top de ta forme sans café ni Red Bull. On apprécie ici l'effort marketing qui est pas mal. Je pense qu'il y a un vrai besoin et que ça pourrait se vendre. On est dans la catégorie, c'est un peu le pire c'est un peu le mieux de ce qui est possible dans le dev perso, on va le mettre à peu près ici. Travail et l'expression de ses émotions à travers l'art, apprends à créer pour te comprendre et te soulager. Là, c'est beaucoup plus vague que juste apprends à faire des peintures cool dans le même style que moi. Malheureusement, je vois pas comment est-ce qu'on résout un problème dur avec ça. Je vais le mettre dans la catégorie pas de problème dur. Et c'est encore plus vague que le système de rangement. Optimiser la décoration de son intérieur sans se ruiner, créer un chez-toi qui te ressemble sans exploser le budget. Encore une fois, le problème dur n'est pas extrêmement clair et on parle à des gens qui ne veulent pas dépenser d'argent. Je ne pense pas qu'il y ait de problème dur et on va le mettre ici. Non, on va le mettre dans Nope. Apprendre à cuisiner sainement avec un budget limité, mange mieux sans exploser ton porte-monnaie. On est encore sur ne pas dépenser d'argent, mais on a un bénéfice qui est plus clair.
cuisiner sainement, mieux manger. La question ici, c'est comment est-ce qu'on va différencier ça? Je pense que ça va être assez compliqué, mais on va le mettre dans cette catégorie. Si c'était correctement différencié avec une méthode particulière, je pense qu'on pourrait vendre des formations pas très chères dessus. Pas une opportunité incroyable. Mieux comprendre la communication non violente en couple, créer un climat de confiance et d'écoute dans ta relation. On va le mettre au top de la catégorie à différencier parce que je pense qu'ici il y a encore une fois un vrai besoin sur la communication non violente et sur le couple. Par contre ici, on est en train de dire va lire le livre Communication non violente et je vois pas trop ce qu'on apporte. Donc s'il y avait une vraie méthodologie ou un storytelling, quelque chose derrière, ça pourrait fonctionner. Utiliser l'auto-hypnose pour gérer ces blocages, reprogramme-toi à ton rythme sans effort conscient. Là encore une fois, on est dans le top de ce qui est possible au niveau du développement personnel. Là, on est sans effort conscient, reprogramme-toi à ton rythme. On est sur une méthode qui est clairement différente que ce que la plupart des gens ont utilisé. La plupart des gens n'ont jamais utilisé l'auto-hypnose et vous pouvez les convaincre que peut-être que ça sera enfin le truc qui va les faire changer. Évidemment, ici, je voudrais avoir quelque chose de plus spécifique que cette idée. Donc, on va appeler ça pitch à réécrire pour avoir quelque chose de plus spécifique, mais il y a quelque chose de faisable. On va le mettre ici. Travailler sa voix et sa posture pour plus de charisme, rayonne dès que tu ouvres la bouche. Ça, c'est typiquement les choses qui sont des fausses bonnes idées. Les gens n'auront pas l'impression qu'ils vont vraiment pouvoir avoir un résultat avec ça. Et le problème du charisme... Le charisme, c'est bien si tu l'as, mais peu de gens ont le problème numéro 1 dans leur vie qu'ils n'ont pas de charisme. Il faudrait mieux cibler directement un problème du type je veux gagner plus d'argent ou je veux trouver l'amour ou coucher avec plus de monde. Écrire un roman avec une méthode étape par étape passe de l'idée au livre publié, même sans expérience. On pourrait penser que c'est encore une niche où il n'y a pas vraiment de problème dur. En réalité, je pense que beaucoup de gens pensent qu'ils veulent écrire un livre un jour et qu'ils ont un peu cette frustration de jamais réussir à le faire, de pas savoir par où commencer. Et je pense qu'on devrait vraiment leur vendre cette méthode étape par étape qui va leur prendre par la main et leur promettre qu'à la fin ils auront un résultat, un roman qui sera publié. Alors on va appeler ça une bonne idée, mais ça va être au bas de la catégorie bonne idée parce que les gens vont pas dépenser beaucoup d'argent là-dedans. Organiser des événements thématiques chez soi, créer des souvenirs inoubliables avec tes proches, on est dans la catégorie nope. Parce que soit les gens ont envie de passer du temps avec leurs proches et créer des événements et auquel cas ça leur vient naturellement, soit ils n'ont pas vraiment envie et dans ce cas-là ils vont pas acheter une formation. Je pense pas, c'est un peu comme le rangement quoi. Je pense pas que les gens qui organisent pas d'événements, c'est parce qu'ils ont besoin d'informations pour le faire. Je pense que c'est juste qu'ils n'ont pas particulièrement envie de le faire. S'organiser avec l'outil numérique, Notion, Trello, etc. libère ton cerveau avec des processus visuels clairs. Encore une fois, on a vu une version beaucoup mieux tout à l'heure avec quelque chose de plus spécifique. Ici, c'est vague. Le bénéfice, c'est libère ton cerveau. Donc, c'est pas un problème dur. Perdre du poids de manière durable, libère-toi des effets de yo-yo avec une méthode éprouvée. En supposant que on a une méthode éprouvée ici, qui ne nous est pas spécifiée, mais en supposant qu'elle existe, alors oui, perdre du poids, c'est clairement... c'est pas une bonne idée, perdre du poids, c'est une excellente idée, en supposant qu'ici on a effectivement une méthode nouvelle et crédible, ce qui est beaucoup demandé, mais on va supposer qu'elle est là. Aménager un espace de travail productif chez soi... Non. Mettre en place un système de gestion des connaissances personnelles, ça a été beaucoup fait, c'est une bonne idée qui fonctionne. Il va falloir la différencier par rapport à ce qu'on propose ici, mais ça peut marcher. C'est à peu près au même niveau qu'utiliser Notion pour s'organiser. Il y a la méthode Para de Thiago Forte, il y a Elliot Meunier qui a fait des choses dans ce domaine, il y a un marché là-dessus, voilà, c'est une bonne idée. Apprendre à apprendre plus efficacement, impossible, assimile n'importe quelle compétence 2 fois plus vite. C'est quelque chose que j'ai aussi très souvent vu, apprendre à apprendre, ça semble bien, etc. Le problème, c'est qu'ici, on ne résout pas un problème qui est spécifique. On ne parle pas de comment gagner plus d'argent, ou de comment trouver l'amour, ou de comment être plus beau, ou de comment être plus respecté, etc. On est sur quelque chose d'intermédiaire. En réalité, si on pouvait avoir une méthode qui était impressionnante ou avoir simplement une niche en fait, plutôt que dire apprendre à apprendre, on dit apprends la guitare plus vite, apprends le copywriting plus vite, apprends à coder plus vite, ça marche en fait. Donc si on le différencie, c'est une des meilleures idées possibles, mais on peut pas juste dire aux gens apprends à apprendre dans n'importe quel domaine parce que c'est trop vague et ça semble pas crédible. Aider les jeunes à trouver leur orientation professionnelle fait la différence à un moment charnière de leur vie. Alors ici, je suppose que c'est une formation qui explique aux gens comment devenir conseiller d'orientation. Même si j'ai été assez positif sur les idées qui permettent d'apprendre une nouvelle carrière, conseiller d'orientation, je pense pas que c'est ce à quoi les gens pensent quand ils se disent que je vais faire plein de thunes sans trop de problèmes. Donc ouais, je dirais non, c'est pas ça que je vendrais aux gens. Lancer une chorale communautaire, même sans niveau musical, réunit les gens autour du plaisir de chanter. C'est extrêmement mignon, mais bon déjà, même sans niveau musical, la chorale, elle va avoir une tête bizarre. Non.
Réussir sa reconversion avec un plan d'action clair tourne la page avec confiance et structure. On est encore dans une situation où on a vu une meilleure version de cette idée. Plutôt que de dire aux gens réussir ta reconversion, on dit reconvertis-toi dans ce métier. Évidemment, moi j'ai gagné beaucoup d'argent en parlant aux gens du copywriting et de dire ok, tu veux te reconvertir, voilà une chose que je te propose à laquelle je peux te former, plutôt que de dire réussis ta reconversion. Donc là, c'est quelque chose qui est très vague. Si on trouve, on est un peu comme dans apprendre une compétence. Si on trouve la niche dans laquelle les gens doivent se reconvertir, tout d'un coup, ça devient une bonne idée ou même une excellente idée. Mais là, en tant que tel, c'est à différencier en trouvant une niche dans laquelle on va dire aux gens de se reconvertir. Développer sa plume avec des ateliers d'écriture, libère ta créativité et raconte tes histoires avec impact. C'est beaucoup moins bien que ce qu'on a vu tout à l'heure sur le roman. Tout à l'heure, on était en train de dire, tu veux écrire un roman, à la fin, tu vas avoir un résultat concret qui est, j'ai écrit mon roman, j'ai mon livre avec marqué Stan Leloup, je peux le mettre sur mon étagère, quand les gens viennent, ils peuvent dire, oh, t'as écrit un livre et tout, je peux le donner à ma grand-mère pour qu'elle lise et qu'elle soit super fière. J'ai un résultat concret quand j'ai écrit un roman avec une méthode étape par étape. Ici, la promesse de développer sa plume, c'est une amélioration pas claire. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Créer une tiny house ou un habitat alternatif construit un espace de vie économique, écologique et inspirant. On voit encore une fois des gens qui ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent, mais relatif à quoi, ok? Dépenser pas trop d'argent relatif à tes vêtements ou dépenser pas trop d'argent relatif à ton loyer. Ici, on est en train de dire aux gens, économise ton loyer pendant les prochaines années. La tiny house, c'est une décision où les gens peuvent avoir peur de faire une erreur. En réalité, le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui vont faire le pas d'aller dans une tiny house, mais il peut y avoir un marché pour. Je pense que ça peut être en bas de la catégorie bonne idée. Ouais, c'est peut-être quand même mieux que éduquer son chien. Non, c'est moins bien qu'éduquer son chien, mais c'est mieux qu'écrire un roman de bien spécifique. Il peut y avoir un besoin, et en fait, on économise de l'argent aux gens, donc automatiquement, on parle d'un problème dur, quoi. Élimine ton loyer pour le restant de ta vie, c'est quand même assez fort comme pitch. Développer ses mémoires avec des techniques visuelles, mémorise durablement sans forcer. Là, on est sur quelque chose qui n'est pas, encore une fois, spécifique. Si c'était spécifique à un certain domaine, par exemple, développe ta mémoire pour passer tes études de médecine ou développe ta mémoire pour réussir tes examens d'école de commerce, on rentre sur un besoin concret que les gens ont. Si c'est développer sa mémoire de manière vague pour n'importe quel domaine, ça sera trop difficile à vendre. Créer un objet symbolique pour ancrer ses intentions, donne forme à tes objectifs pour ne plus les oublier. C'est beaucoup trop conceptuel et on va le mettre dans la catégorie no. Créer un jeu de société autour d'un sujet éducatif, apprends en t'amusant avec un outil fait maison. C'est assez cute et ça ressemble à des choses que j'ai fait récemment pour ma fille. Le problème c'est que, est-ce que je vais aller payer pour une formation pour ça? Non, il n'y a pas de problème dur, mais c'est assez mignon et je pense que ça pourrait faire une vidéo virale, mais les gens n'iront pas jusqu'à payer pour ça. Lancer un podcast sur un sujet de passion, crée un lien fort avec ton audience sans te montrer en vidéo. Le problème ici, c'est le mot passion. Lancer un podcast, why not? Lancer un podcast pour ne pas gagner d'argent, le bénéfice, c'est juste de créer un lien fort. Malheureusement, il n'y a pas de problème dur. Accompagner son enfant dans ses apprentissages à la maison, aide-le à grandir en autonomie et en confiance. Il y a une formation dont je suis très fan, c'est comment apprendre à ton enfant de 2 ans à lire. Il y a un mec qui l'a fait, qui a une newsletter dessus sur son Substack, et il a ces vidéos incroyables où son gamin de 2 ans et demi est en train de lire. C'est une formation qui fonctionnerait, mais ici, il faudrait totalement la renicher et réécrire le pitch sur quelque chose de très spécifique, comme par exemple apprendre à lire ou apprendre à écrire ou quoi. Si c'est de manière vague, l'apprentissage à la maison, ça sera beaucoup plus difficile à vendre. Après, on pourrait aussi imaginer cette idée purement sur le homeschool et dire, ok, vous voulez éduquer vos enfants à la maison, je vous donne toutes les ressources, je vous apprends comment faire, et là, clairement, les gens seront prêts à payer quelques centaines d'euros par an, ou 1000 ou 2000 euros par an, pour que vous encadriez et que vous leur donnez toutes les ressources pour éduquer leur enfant à la maison. Avec la parenthèse de, je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est autorisé de le faire en France. Évidemment, c'est très populaire dans certains pays comme les États-Unis. Utiliser les outils numériques pour améliorer sa vie de couple, automatise ce qui peut l'être et passe plus de temps à aimer. Alors là, je suis désolé, mais ça ressemble exactement à une idée qu'un mec qui a regardé trop de Marketing Mania va me sortir. Automatiser ta vie de couple, non. Le problème ici, c'est que le problème est tellement évident qu'il n'y a pas besoin de... Comprendre les chakras et les pratiques énergétiques harmonise ton énergie pour améliorer ton bien-être physique et mental. Vous allez dire, ok, Stan Leloup, les chakras, ça va pas lui parler. Je pense qu'il y a un marché pour une formation sur le chakra, mais la promesse ne peut pas être de comprendre. La promesse, ça doit être de résoudre un problème. Résous ta dépression, trouve l'amour, jubile d'énergie tous les jours, etc. Il y a quelque chose, à mon avis, on peut vendre une formation là-dessus, mais il va falloir réécrire le pitch pour connecter avec un besoin ou un bénéfice. Apprendre à créer des profils authentiques sur les applis de rencontres, démarque-toi sans tricher et attire des rencontres de qualité. Authentique, c'est un peu un piège, ok? Ce que les gens veulent pas, c'est de l'authentique, c'est du résultat, d'accord? Donc ici, on essaye de se différencier en disant on va être authentique, on va pas tricher, mais il nous manque une méthode. On va dire que le pitch est à réécrire
Clairement, créer des meilleurs profils sur les sites de rencontres, ça peut fonctionner. On peut probablement faire du contenu assez viral autour où on critique les profils des gens et ensuite leur dire « Ok, clique sur le lien si tu veux apprendre à faire un meilleur profil ». Ça va être relativement dur de vendre une formation dessus, notamment parce que les gens utilisent beaucoup Tinder et le profil sur Tinder, bon, il n'y a pas de quoi faire une énorme formation, mais si on le sent notamment autour de la photographie, il y a quelque chose à faire. On va dire que ça peut être pas mal. Gagner du temps sur les tâches ménagères avec des systèmes simples. Automatise ton quotidien pour libérer du temps précieux. Encore une fois, un mec qui veut automatiser des éléments, voilà. Il n'y a pas de problème ici, ça ne fonctionnera pas. Découvrir les bases de la méditation de pleine conscience. Apprendre à vivre l'instant présent pour retrouver ton équilibre intérieur. Découvrir les bases, c'est pas une promesse qui est assez forte. En revanche, vendre aux gens de la méditation pour avoir un résultat, ça peut être quelque chose qui pourrait marcher. Il va falloir un bien meilleur pitch pour connecter encore une fois avec un problème ou avec un résultat. Créer et suivre un budget personnel efficace, maîtrise ton argent au lieu de subir tes dépenses. On aura du mal à vendre ça et à faire payer les gens pour apprendre à dépenser moins d'argent avec leur budget. Il n'y a pas de problème qui est très dur, c'est probablement mieux que le jeu de société, que le journal de rêve et que le vision board. Ouais, ok. Rénover un petit espace avec peu de moyens transforme ton logement sans te ruiner. Ça a l'avantage d'être spécifique, le désavantage de parler aux gens qui veulent pas dépenser d'argent. Ça va être difficile de leur donner une formation qui répond vraiment à leurs besoins. Je pense pas qu'ici il y a un problème dur qui est très clair. Ouais, j'ai du mal à voir comment on le réécrit pour le rendre mieux, donc je vais le mettre ici. Développer ses compétences sociales pour mieux connecter avec les autres. Créer des relations authentiques et durables même si tu es introverti. Le problème de l'introversion, j'ai pas mal travaillé dessus à l'époque de mon site de séduction. Ici, il y a apparemment de mécanismes. Le problème, c'est que si vous dites un introverti, il suffit de développer tes compétences sociales. Oui, effectivement, mec, j'y ai pensé. Le problème, c'est que j'y arrive pas, donc il nous faudrait vraiment un mécanisme. Ça pourrait exister, mais on va le mettre en bas de la catégorie à différencier. Il faut vraiment trouver un mécanisme ici si on veut que ça soit viable. Explorer les pratiques de visualisation positive. Programme ton cerveau pour atteindre ce que tu veux vraiment. La première partie catastrophique, explorer, personne ne va payer pour explorer. Par contre, reprogrammer ton cerveau pour obtenir tes objectifs, il va falloir réécrire parce que ce que tu veux atteindre vraiment, non, reprogramme ton cerveau pour atteindre la richesse. Essentiellement, c'est la même chose que l'auto-hypnose, donc on va le mettre au même niveau. Il faut réécrire et le connecter. Voilà. Un programme de visualisation pour perdre du poids, trouver l'amour ou gagner de l'argent. Je pense que ça peut marcher, mais il faut être spécifique sur le résultat. Lire plus efficacement et retenir l'essentiel. Lis moins, retiens plus, applique mieux. Le sujet d'1 milliard de vidéos YouTube, on va dire qu'il peut y avoir un problème à ce niveau-là, mais il va falloir trouver une méthode incroyable. On est à peu près au même niveau que la procrastination, la confiance en soi, la routine matinale, quoi. On est sur quelque chose où les gens vont clairement cliquer sur une vidéo YouTube sur ce sujet et la regarder. Elle peut même faire beaucoup de vues sur certains cas, mais ça va être difficile de vendre une formation parce que ça va être difficile de prouver aux gens qu'on a inventé une méthode totalement unique et novatrice. Créer de la musique sur ordinateur pour débutants, compose tes premiers morceaux avec les bons outils. Ça va être à peu près la même chose que le roman que je crois que j'avais marqué dans Bonne idée. Avec un marketing ici qui est solide, le pricing sera pas incroyable, mais c'est quelque chose qui peut être vendu. Apprendre à mieux organiser son espace de vie, créer un environnement qui te simplifie la vie. On est encore dans un truc totalement vague et pas clair et sans besoin. Apprendre à jardiner en milieu urbain, cultive tes propres légumes même en ville. C'est clairement un cran mieux. Je pense que les gens pourraient mordre à cet hameçon, ça me semble assez différencié. Je pense qu'il y a un peu de besoin. C'est du hobby, quoi. Ça résout pas un problème énorme dans la vie des gens, mais ils peuvent potentiellement kiffer et acheter ça pour pas trop cher, au même niveau que la musique et le roman. Utiliser ChatGPT pour améliorer sa communication écrite, obtient un retour instantané sur tes messages et contenus. Oui, mais il faudrait que ce soit niché dans un domaine spécifique. Par exemple, on avait fait une formation pour utiliser ChatGPT pour écrire ton contenu plus vite. On pourrait utiliser ChatGPT pour les comptables ou les gens qui font du recrutement. Ça peut très bien marcher, mais il va falloir une bien meilleure niche. On va le mettre au top de la catégorie à différencier parce que si on avait une bonne niche ici, ça pourrait automatiquement être une bonne ou une excellente idée. Instaurer une routine familiale apaisée, créer un quotidien fluide pour ta famille, trop vague, pas de problème dur. Développer une pratique régulière de méditation, apprend à ralentir pour aller plus loin. Trop vague, je pense que la difficulté à pouvoir tenir sa pratique de méditation est réelle, mais comment est-ce qu'on va donner aux gens une méthode à suivre si la méthode de juste s'asseoir et de méditer, ils l'ont pas faite? Je pense que c'est assez difficile de vendre une formation là-dessus. Je vais le mettre dans pas de problème dur. Maîtriser les raccourcis et outils pour booster sa productivité, travaille moins pour produire plus. Je pense que c'est une bonne chose pour les gens d'apprendre à maîtriser les raccourcis et outils, mais qu'on aura vraiment du mal à vendre ce truc-là.
Ouais, je vais le mettre dans Nope. Mais ça aiderait vraiment les gens, mais je pense qu'on aura du mal à leur vendre. Éduquer au numérique de manière responsable, apprends à ton enfant à utiliser les écrans avec intelligence. À réécrire, mais je pense que ça peut fonctionner, mais à jouer plus sur... Si tu fais pas formation, ton enfant va devenir addict à TikTok, ou alors il va te détester parce que tu l'autorises pas à avoir un téléphone. Je vais t'apprendre comment équilibrer les choses, etc. À mon avis, il y a quelque chose où vendre aux gens dont les enfants sont déjà addicts aux jeux vidéo ou au téléphone, ça peut marcher parce que je pense qu'il y a une douleur qui est forte, mais il va falloir avoir un pitch qui va beaucoup plus aller poignarder les gens dans le bide que apprends à ton enfant à utiliser les écrans avec intelligence. Réduire ses déchets au quotidien, agis concrètement sur la planète sans changer de vie du jour au lendemain. Vous connaissez Stalelou, le cynique. Ok. Construire un plan alimentaire adapté à ses objectifs, obtient des résultats visibles sans régime extrême. Oui, mais là, c'est totalement générique, il n'y a pas de méthode. Donc on va le mettre... ouais, c'est comme la musculation à domicile, quoi. Oui, si on avait une méthode bien ici, crédible, ça marcherait, mais c'est tout à discuter. Observer la nature pour mieux se reconnecter à soi, ralentir et retrouve du sens en regardant dehors. Il n'y a pas de problème dur, malheureusement. Améliorer sa posture et tonifier sa sangle abdominale. Sens-toi bien dans ton corps en quelques semaines. Assez ciblé, assez précis. Il va falloir un meilleur accroche. Mais il y a ici un élément ciblé. Je pense que ça serait mieux si on parlait aussi d'apparence, etc. Mais il y a peut-être quelque chose. Je vais lui donner le... Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. On va le mettre ici. Oh, on va le mettre en dessous des enfants quand même. Préparer les étudiants au bac ou au concours. Aide-les à réussir avec des stratégies concrètes. Là, la seule chose que je vais demander, c'est qu'on... parle de quel concours spécifiquement et qu'on s'adresse aux parents. Mais on s'adresse aux parents en disant, voilà, une formation... aide ton enfant à réviser le bac, aide ton enfant à passer tel concours. Je pense que les gens d'une certaine classe sociale sont prêts à dépenser un petit peu d'argent là-dessus. Voilà, donc on va appeler ça pitch à réécrire parce que on est dans les enfants, quoi. Parce qu'il va falloir cibler une situation plus spécifique. C'est très similaire aux apprentissages à la maison. Mais plutôt que dire bac ou concours, va falloir dire à tel concours. Utilise ChatGPT pour créer du contenu professionnel. Écris plus vite, mieux et sans page blanche. Oui, une bonne idée, à peu près au même niveau que Notion ici. Ouais, c'est clairement mieux que la Tiny House et que le roman. Mais encore une fois, ça serait mieux si c'était plus niché. Automatiser les tâches répétitives avec Zapier ou Make, délègue au robot ce qui t'épuise. Une formation sur Zapier ou Make, ça peut vraiment être solide. Après, bon, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait, mais les gens ont un besoin. À mon avis, on peut faire un pitch qui est crédible, montrer des études de cas qui sont crédibles, faire un truc encore mieux en étant spécialisé dans une niche. Donc c'est une excellente idée. Créer une retraite bien-être à la maison, offre-toi une pause régénérante sans quitter ton salon. Non. Créer des revenus passifs grâce aux produits numériques. Transforme ton expertise en source de revenus automatique même pendant que tu dors. Une excellente idée pour beaucoup de monde. Mais si c'est ça le pitch, ça va être compliqué. Donc il va falloir qu'on trouve une niche ici ou un pitch marketing ou quelque chose. Parce que ça, en tant que tel, ça va être compliqué d'expliquer aux gens. Produits numériques en 2025. Lancer sa première formation en ligne avec l'aide de l'IA. Créer un programme complet en une semaine avec les bons prompts. Ah, incroyable! Oh là là, j'adore. Est-ce que c'est mieux que l'application No Code? C'est moins bien. Est-ce que c'est mieux que les cartes de collection? Non. Mais c'est mieux que l'agence Facebook. Ok. Ah, celle-là, je vais la faire. Je la prends. La faites pas. Je la garde pour moi. Monter un business de location de matériel événementiel. Loue ton matériel à prix d'or chaque week-end sans quitter ton garage. C'est un peu comme les cartes de collection. C'est-à-dire c'est une espèce d'opportunité business qui, si on y réfléchit, semble avoir du sens, qui est tellement bizarre qu'on se dit, en fait, si ça se trouve, personne n'y a pensé, il n'y a pas trop de concurrence. Encore une fois, est-ce que c'est ce que je vous conseillerais de faire, de louer du matériel? Non. Mais de faire une formation sur comment faire ce type de business un peu local, un peu chelou? Oui. Donc ça, je l'appellerais ça une excellente idée. Écrire des messages percutants pour briser la glace, ne reste que plus jamais bloqué devant un salut, ça va. Donc ici, on va supposer qu'on parle spécifiquement de messages pour briser la glace dans le cadre d'une application de rencontre. Ça me semble quand même un peu léger pour faire une formation. Je pense que si on réécrit le pitch, ça peut être un peu moins bien que l'auto-hypnose. Bah, on est à peu près au même niveau, quoi. En fait, si on réécrit le pitch, c'est à peu près la même idée. Pour aider les gens sur les sites de rencontres, ça peut fonctionner. Créer une chaîne YouTube automatisée avec des outils d'IA, délègue la création et concentre-toi sur la stratégie. Avec une bonne étude de cas d'une chaîne gérée par l'IA, plus ou moins, hein, on va dire, il y a quelques assistants et tout, mais on sait pas trop ce qui est fait par l'IA ou non, mais une chaîne gérée par l'IA qui fait 10 cas par mois, la formation elle fait 150 cas par mois, easy, donc c'est une excellente idée. Si vous avez la bonne étude de cas, c'est mieux qu'une application, quoi. Une chaîne YouTube automatisée, faceless, IA, vous avez coché toutes les cases. Le problème, c'est qu'en réalité, c'est très difficile à accomplir, mais si vous avez l'étude de cas, donnez des cours en ligne en tant que prof particulier, crée ta propre classe digitale et choisis tes élèves.
Encore une fois, prof. Ouais, quoique, en fait, prof particulier, genre prof de maths, etc., ça peut marcher. Il va falloir repositionner et réécrire le pitch. Mais je pense qu'en fait, ça peut être une bonne opportunité de business. Parce que les gens vont payer beaucoup pour apprendre ça. Qu'est-ce qu'on leur apprend? Après, on peut dire, moi, je suis devenu prof de maths et en fait, je me faisais 5000 € par mois en tant que prof de maths particulier pour préparer les gens au concours. École de commerce, école d'ingé et tout, ça peut marcher. Le problème, c'est qu'une personne qui a la crédibilité de vendre ça, est-ce qu'il va devenir prof particulier? Je connais plein de gens qui l'ont fait pendant leurs études. Il y a probablement quelque chose, et notamment si tu donnes, ok, tu veux faire des cours en ligne depuis n'importe où, tu as une compétence, tu peux le faire. Et en fait, moi, ce que je te vends, c'est la méthodologie pour trouver des clients de manière passive automatique. Et là, en fait, ça peut se vendre. En fait, vous vendez un système marketing, mais spécialisé à un besoin particulier qui est je suis prof particulier. Et ça, je pense que ça marcherait. Donc, en fait, je vais l'upgrader en bonne idée. C'est mieux que les recettes familiales, c'est moins bien que les assistants virtuels. Explorer les bienfaits du jeûne intermittent, reprends le contrôle de ton énergie et de ton appétit. Tel quel, non. Explorer les bienfaits, on s'en fout. Quel est le bénéfice, quel est le problème? On n'est pas sur un problème dur. Adopter le minimalisme de manière pratique. Allège ta maison et ton esprit sans extrémisme, il n'y a pas de problème dur. Enseigner comment créer sa première formation en ligne. Apprends aux autres à partager leur savoir comme toi. On est arrivé. 99e idée, faire des formations sur comment faire des formations. Évidemment, c'est une bonne idée qui a marché pour beaucoup de monde. Je vais la mettre en dessous de assistant personnalisé pour un cas de business précis et au-dessus des assistants virtuels. Finalement, 100e et dernière idée, ça n'a pas l'air de sentir très bon, renforcer l'estime de soi avec des techniques concrètes. Sois fier de ce que tu fais même dans les moments difficiles. On va même pas en parler. Bravo, on a réussi les amis, on a réussi. J'étais pas sûr de ce que la vidéo allait donner. On a réussi à classer 100 idées. Et bien sûr, la meilleure idée de notre liste, c'est de vendre des formations sur Schoolmaker. Même si vous prenez la pire idée de ma liste et que vous le faites sur Schoolmaker, vous allez garantir de devenir multimillionnaire. Non, c'est pas vrai. Les meilleures idées sont créer une chaîne YouTube automatisée avec des outils IA, lancer une application sans coder avec des outils no-code, investir dans des objets de collection, monter un business de location de matériel événementiel, lancer sa première formation en ligne avec l'aide de l'IA, lancer et développer son agence de publicité Facebook, utiliser LinkedIn pour développer son réseau professionnel, perdre du poids de manière durable et automatiser les tâches répétitives avec Zapier ou Make. Tout ce qui est dans la catégorie bonne idée est aussi une bonne idée et pourrait devenir excellente avec le bon storytelling, la bonne étude de cas, la bonne accroche. Si vous voulez revoir la liste de toutes les idées, je vous mettrai le lien vers cette page Notion dans la description. Mais le problème avec toutes ces idées, c'est qu'elles ne sont pas forcément adaptées à vos forces, vos expériences et vos compétences. C'est pour ça que j'ai créé une méthode qui transforme ChatGPT en votre coach personnel qui vous guide pour trouver une idée de formation sur mesure. Cliquez ici pour voir la vidéo où je vous montre comment faire.